Bonsoir, chers téléspectateurs. Cette semaine, à Physique Sauvage, nous vous présentons une capsule sur les comportements sociaux des physiciens, notamment leurs réactions au milieu de travail, leur intelligence et les diverses interactions sociales entre les individus. Comme exposé la semaine dernière, les physiciens ne se reproduisent pas. Ils apparaissent. Une fois apparus, ces créatures se ruent vers divers postes de travail. Ceux-ci se résument la plupart du temps à travailler collectivement dans une même pièce, mais individuellement devant chaque ordinateur. Cependant, ils travaillent parfois à l'aide d'outils un peu plus dangereux, tels des lasers. Il faut alors les surveiller plus étroitement. Les physiciens ont également besoin de se détendre et se rendre à un endroit que l'on appelle communément un café étudiant, où ils peuvent interagir à leur guise. Cependant, il est faux de penser que les interactions entre physiciens sont facilement compréhensibles. J'ai eu la chance infinie de prendre sur le fait une conversation entre deux physiciens, et je vous mets au défi d'y comprendre quelque chose. Puis finalement, tu as su calculer le rotationnel de la constante cosmologique? J'ai essayé, mais je sais pas pourquoi à chaque fois ça marche pas. Parce que tu sais, il y a comme. Parce que t'as comme la divergence, tu sais, au point spectral. Parce que quand t'arrives au point spectral, tu serais porté à dire que ta constante cosmologique est différentielle, vu que c'est une constante. Oui, parce que clairement, elle converge. Ben, clairement. Mais, dans une certaine optique, je comprends pourquoi. À chaque fois, j'essaie de calculer le propagateur pour pouvoir prendre la divergence. Puis ça marche pas, il y a tout le temps la maudite singularité spectrale, là, je sais pas comment l'enlever. C'est celle qu'on observe dans le spectre de polarisation du rayonnement du fond cosmologique? Je me suis pas posé la question, mais sûrement, hein, ça aurait du sens. Par curiosité, c'est quoi que ça te donnait comme réponse? Et ça donnait la singularité spectrale. Puis autour, ça donne toujours 2π divisé par 42. Avec les outils et les interactions sociales, vient la question de l'intelligence. À quel point ces bêtes sont capables d'utiliser les outils mis à leur disposition? 5 plus 3. Certains sont capables d'effectuer de l'arithmétique avant d'utiliser un outil. 8. Tandis que d'autres ont absolument besoin des ordinateurs mis à leur disposition pour effectuer des calculs simples. 5 plus 3. 53. Une classe de physiciens qu'on appelle théoriciens sont particulièrement doués pour effectuer des calculs mentaux et n'ont pas besoin d'autres outils qu'un papier et un crayon. Les physiciens sont des créatures très fières et veulent absolument obtenir des résultats. J'ai découvert lors de mes recherches un comportement très répandu chez les physiciens qui consiste à travailler dans le but d'obtenir une récompense. Le système récompense-punition est mis en valeur dans leur structure sociale et j'ai réussi à capturer un exemple parfait d'un tel comportement. Cœur sensible, s'abstenir. Bon, pis, Oh, hey, toi! on a fait des choses, Ouais, cette fois-là, en tapant avec mes gants, j'ai trouvé deux signaux. Deux signaux, en fait. Ah, Ouais, il y en a un qui a... quelle fréquence, ça? Il y en a un qui a 40 ans, puis il y en a un qui a une fréquence d'à peu près... Ben, une période d'à peu près 3-4 ans. Excellent? Tiens, Merci. Magnifique. Bon, pis toi, là? Moi j'ai calculé ça, puis pas mal convaincu que ça donne à peu près 4 jours solaires. Ouais. Ben 4.4 là. 4 jours Ben, solaires. à peu près oui, là. Je veux dire, j'ai peut-être fait. 4? Ouais, 4 jours là. Il me semble que j'ai pas fait d'erreur là. 4.
4. Oui. Non, mais j'ai tout fait. Outre le directeur de recherche qui représente un risque pour la santé des physiciens, l'usage répété et intensif des outils mis à leur disposition peut être néfaste pour eux. Ceux qui utilisent des ordinateurs peuvent avoir des maux de dos récurrents. Ceux qui manipulent des lasers sont à risque. Et ceux qui utilisent un crayon. Ah, mon œil! Ah! C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez avec nous la semaine prochaine pour une capsule portant sur un événement rassembleur des physiciens qu'ils surnomment le Kakuma Depudem. Kakuma Depudem. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.